livre-ci, on trouve une comparaison de la transduction sensorielle de l'audition, de l'olfaction et de la vision. Parcourons-les, juste pour faire cette gymnastique. Alors, nous nous souvenons au niveau de l'audition, cette cellule ciliée et ce principe de transduction qui est mécanodépendante. Alors, la cellule, c'est la cellule ciliée de l'audition. Nous retrouvons les stéréocils qui baignent dans l'endolymphe et nous nous souvenons que les mouvements de l'endolymphe entraîne les mouvements des cils et que ce mouvement des cils peut ouvrir un canal cationique mécanodépendant qui va permettre l'entrée de potassium, etc. Alors, regardons comment ça se passe. On a une onde sonore. Cette onde sonore entraîne le déplacement des stéréocils. Ce déplacement des stéréocils permet l'entrée de cations, et en particulier de potassium, dans la cellule ciliée. Ça la dépolarise, et cette dépolarisation va induire la libération d'un neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur va activer les fibres du nerf auditif, le nerf crânien numéro 8. Ce n'est pas un neurone, mais il y a des neurotransmetteurs. Par comparaison, ici, nous voici dans une transduction chimique, comme celle de l'olfaction. On a ici des cellules réceptrices qui sont des neurones, qui sont aussi ciliés et dont les cils baignent, non pas dans l'endolymphe, mais ici, dans le mucus. On se souvient que les molécules odorantes qui sont dissoutes dans le mucus peuvent se lier à des récepteurs qui les reconnaissent spécifiquement. Et puis tout ce cycle que nous allons voir avec l'information finalement qui part au niveau de l'axone. Alors, une odeur olfactive, il y a quelque chose comme un pléonasme ici, va activer le récepteur qui active la protéine G. Alors, ici, ça c'est ce que nous avons vu ensemble, cette protéine G va activer une enzyme, l'adénylate cyclase, qui elle-même va synthétiser un second messager, l'AMP cyclique, qui va ouvrir un canal chlore, l'AMP cyclique qui se lie, à un canal cationique ligand indépendant qui va permettre l'entrée de calcium. Le calcium va se lier à un canal chlorique, calcium dépendant. Ça va faire sortir du chlore, ce qui va dépolariser la membrane, et cette dépolarisation va induire la production de potentiel d'action au niveau de ce neurone olfactif. Alors, troisième modèle ici, c'est celui que nous venons de voir avec le nom phototransduction. On a cette cellule rétinienne qui s'appelle un photorécepteur, dans laquelle il y a des disques de photopigments. Et ce qui se passe, c'est qu'à la lumière, donc ce disque qui contient de la rhodopsine, à la lumière, la rhodopsine change de forme, et on se souvient que ça va faire diminuer la concentration en GMP cyclique, qui va diminuer l'entrée de sodium, donc diminuer le courant sombre, et donc diminuer la production du neurotransmetteur. Attention, il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant dans les photorécepteurs, donc il n'y a pas de potentiel d'action qui soit produit. C'est un neurone, mais il n'y a pas de potentiel d'action qui soit produit. Alors, la voici en long. On a le photon qui va faire changer, donc qui va avoir une action sur la rhodopsine. La rhodopsine qui va diminuer la concentration en GMP cyclique, ce qui va fermer le canal sodique. Il y avait aussi du calcium, mais nous avons insisté surtout sur le sodium. Et l'effet de la lumière est donc non plus une dépolarisation comme dans ce que nous venons de voir, mais bien une hyperpolarisation. Et cette hyperpolarisation arrête la libération des neurotransmetteurs.